il faut expliquer un petit peu l'histoire de ce village. Ce tout petit village a été abandonné. Il restait 2 habitants. Et donc dans les années 60, des jeunes ont redécouvert ce village et ont décidé de le réhabiter et de le reconstruire. La majorité du village était en ruine. Et donc moi, quand je suis arrivé en 1972, pour les jeunes comme moi à l'époque, le travail c'était la reconstruction des maisons. Donc c'est là que j'ai appris à reconstruire en pierre, et ensuite des années plus tard, j'ai pu agrandir cette maison qui était en réalité l'ancienne école du village. Hein, c'était l'école communale qui avait été désaffectée parce qu'il n'y avait plus d'enfants. Et donc voilà. On a commencé avec 3 chambres en 1995 et maintenant nous avons 5 chambres depuis 2005. Et donc c'est des chambres d'hôtes. Hein, c'est un gîte chambre d'hôtes si vous voulez. Je vais vous montrer une chambre maintenant. Alors bon, nous avons 5 chambres, donc c'est une des chambres. C'est celle qui a un petit coin cuisine où on peut... voilà, donc c'est la chambre dite la chambre Étienne. Allez-y, entrez. Je vous en prie. Donc voilà, le petit coin cuisine équipé. Et puis le coin chambre, et là-bas la salle d'eau. Il y a 12 ans, ma femme a décidé que ça serait bien de mettre des petits savons dans les chambres et, pour nos hôtes. Et donc elle a décidé de commencer à faire du savon à cette époque-là. C'était une très bonne idée. En plus, elle voulait faire ses propres produits. Et donc elle a commencé avec un savon. Dans l'année, il y en a eu 3 savons. Et après, on a commencé à en vendre. Les gens les ont achetés. On a trouvé que ils ont aimé. Et voilà. Et donc les savons, on les a fabriqués ici pendant 10 ans. Tous les produits qui sont ici, on les a fabriqués ici pendant 10 ans. Et maintenant, c'est notre fils qui les fabrique à Aix-en-Provence. Exactement de la même façon dont on fabriquait ici, quoi, sur place. Notre marque, c'est Les Essentiels, et on utilise beaucoup d'huile essentielle dans nos produits, donc on l'a appelé Les Essentiels. On travaille donc aussi avec des producteurs de lavande vraie, qui est produite en montagne et qui produisent on va dire la meilleure huile essentielle qu'on puisse trouver, et donc on utilise leur huile essentielle de lavande dans nos produits. Ouais. Donc, oui, aujourd'hui on a une hôte brésilienne qui voudrait vous parler des produits tels qu'elle les a vus et l'impression qu'elle en a. Donc, on va l'introduire maintenant. Et si vous voulez bien entrer, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de nos produits? Je vais parler en português. Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Quando a gente imagina Provence, nunca se imagina exatamente o que eu estou vendo aqui no momento, que é o chamado Haute-Provence, que é uma mistura de campo com os Alpes, tem umas montanhas lindíssimas e altíssimas, então não tem aquela cara que a gente imagina da Provence, que são aqueles campos de lavanda. Quando você vai num descampado, assim, você vê aquele fundo assim, ocre, tudo meio que te levando para um estado de relaxamento, de tranquilidade, e essa corzinha, uma corzinha muito frugal, assim, é tudo muito lindo. E aqui a gente vê umas montanhas com neve no fundo, com neve no topo, que dá a impressão de que essa neve não vai derreter. E além da pousada ser super aconchegante e bem montada, com tudo que um viajante precisa, eles ainda têm essa seção toda de beleza, de sabões e sabonetes, de cremes e coisas para tratamento de pele e de corpo, com produtos provenientes daqui da região da Provence. Tem de calêndula com oliva, esse que não é perfumado, esse daqui é de eucalipto com menta, e é tudo muito bonitinho. E Ylang Ylang, pelo que eu sei, Ylang Ylang é afrodisíaco. Ils sont pas méchants, hein? Vous avez déjà vu un canard méchant? Je sais pas.
Alors vous êtes monsieur Édouard. Édouard. Voilà. Et moi je suis Edgar. Et j'habite à Chasteuil depuis 20 ans. Depuis 20 ans, vous venez d'où? Et je viens de Nice, de la région niçoise, les Alpes-Maritimes. Ah, ouais. Et j'avais un troupeau de moutons. J'ai passé ma vie avec 600 brebis. Vous faisiez du fromage aussi? Non, pas de fromage, je faisais de la viande. C'était le mouton à viande, des Préalpes du Sud et des rouges. Voilà. Et j'ai vécu toute ma vie, j'ai élevé les enfants avec ça. Avec les moutons. Votre langue maternelle, c'est Du patois. Patois, c'est de l'occitan. L'occitan. Alors dites-moi, parlez-moi un peu en occitan. Eh bien, je vous dis, par exemple, si je vous dis un cueil fa beau, un beau soleil, et demain ça il pleura. Ah, vous avez compris? Il fait beau et demain il va pleuvoir. Ouais. Qui comprend? Maintenant dites... Habitant a Chasteuil depuis 20 ans et avant erano questa de Nice e din de Cola et qui c'est un peu plus plate. Voilà. Et Chasteuil a 23 un lieu un peu plus convenable pour garder les vestiaires. Alors invitez en patois, invitez les Brésiliens à venir reconnaître cette ville. Alors invitant tous les Brésiliens à venir visiter Chasteuil. Voilà. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Il y a les gorges d'Auvergne et puis il y a des montagnes, il y a des belles balades à faire. Vous avez compris? Oui, tout. Voilà, Edouard, votre nom? Votre nom? Edouard? Edouard Ribio. Ribio. Ribio.